Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Baron Mag. Aujourd'hui, on va presque parler d'écologie à travers l'art du corps et du mouvement. Oui, je sais, mais il fallait que je fasse un lien en quelque part avec le titre. On va parler avec la performeuse Amélie Rajotte qui présente du 30 mars au 2 avril son nouveau spectacle La disparition des choses à l'Agora de la danse à Montréal. Bonjour Amélie, merci de prendre le temps pour nous parler de ton projet. Bonjour. Fait que je dis ça parce que la prémisse commence sur le site Et si la nature n'existait plus? Ouais. Puis, donc j'aimerais que tu te présentes un petit peu puis que tu m'expliques c'est quoi ce spectacle, La disparition des choses? Oui, ben c'est ça. Moi, je m'appelle Amélie Rajotte. Je suis chorégraphe, performeuse depuis 2006, en danse contemporaine. Puis, la dernière œuvre qui sera présentée donc à l'Agora, elle s'appelle La disparition des choses. Euh, c'est en fait la suite, c'est d'un diptyque. L'œuvre précédente s'appelait La possibilité d'une tragédie et c'était une installation d'une centaine de plantes, une installation immersive, donc avec un son live, performance sonore live, et elle utilisait l'électricité des plantes pour faire la musique, en fait, de la musique ambiante et aussi sur les interprètes, donc à l'aide d'électrodes, puis qu'elle trafiquait tout ça avec son synthétiseur modulaire. Puis dans cette œuvre-là, les deux performeuses travaillent la matière végétale, donc elles sont dans un jardin, puis au fur et à mesure qu'elles travaillent dans ce jardin, la terre, l'eau, qu'elles déplacent les plantes, arrachent tout ça, ben ça transforme le paysage. C'est très long et contemplatif. Et là, ben c'est ça, cette deuxième œuvre. La disparition des choses, ben je me suis dit évacuons tout l'aspect végétal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste dans nos mémoires sensorielles, musculaires de ces gestes en relation avec la nature? C'est ce contact-là avec la nature qui n'existe plus. C'est comme c'est se dire qu'il nous resterait que la mémoire de ça et peut-être au final, cette mémoire disparaîtrait elle aussi. Hein. Donc voilà, mais ça paraît assez dramatique, mais Quand même! ouais, mais en fait, c'est parce que je suis vraiment fascinée par les comportements humains, je suis fascinée par les actions, les gestes du quotidien. J'aime ça, les sortir de leur contexte, puis c'est ça, les distordre un peu, puis leur donner une étrangeté, puis ben c'est ça, je suis fascinée par comment le corps peut se refaire, tu sais, l'adaptation au niveau plastique, au niveau du cerveau, et c'est ça, de ça, j'imagine ressurgit un nouveau corps, tu sais, si on est coupé d'une certaine chose, ben voilà, on s'adapte puis on se transforme. Euh, même si, bon, je pense que au final, ça serait jamais la nature qui va disparaître en premier. Je pense que ça serait nous, hein, on s'auto-détruit, nous, êtres humains, en détruisant la nature. Oui, Voilà. il y a une autre façon aussi de voir les choses, c'est que l'humain prenne de plus en plus de territoire puis fasse disparaître la nature autour de lui à travers ça. Il y a aussi, il y a plein de façons, mais toi, après ça, dans la structure, puis dans plus le décor, puis ça, donc là, dans ton premier spectacle, tu avais plein de plantes, et là, j'imagine qu'il n'y en a plus du tout. Non. Euh, donc, c'est comment tu as travaillé justement le décor en fonction cette fois-ci? C'est ça. En fait, la scénographie est très minimaliste. Là, sur scène, on est deux interprètes, danseuses, interprètes, performeuses, et il y a deux performeurs sonores, Stéphanie Castonguay, l'autre interprète, Marie-Philippe Santerre, et moi. Sinon, les deux performeurs sonores, Stéphanie Castonguay, Olivier Landry-Gagnon, et il y a une performeuse vidéaste. Tout ça est en temps réel, donc, qui s'appelle Nelliève Rajotte, qui s'adonne à être aussi ma sœur, qui est une artiste en art numérique. Par hasard.
Oui, par hasard, ben, c'est une longue collaboration qu'on fait ensemble, mais on a chacune nos démarches de notre côté, mais c'est ça, on collabore encore ensemble sur ce projet-là. Et là, elle fait sa discipline première qui est la vidéo expérimentale. Donc, la scène est nue, en fait, à part le cyclo, le gigantesque cyclo sur lequel il y aura des projections, mais aussi les instruments donc de Stéphanie puis Olivier, ils prennent quand même aussi, sont assez imposants. Olivier travaille avec des synthétiseurs modulaires. Tu sais, ça, c'est toujours plein de boutons, plein de fils, toutes sortes de couleurs. Puis Stéphanie Castonguay, elle travaille aussi avec les synthétiseurs modulaires, mais aussi elle trafique des instruments où elle en invente. Puis là, l'instrument avec lequel elle travaille pour cette pièce-là, puis qu'elle a inventé, est aussi assez esthétiquement imposant. Tu sais, c'est presque comme une sculpture. Donc déjà, tu sais, oui, l'espace est minimal, mais il y a quand même des choses qui se retrouvent sur scène. Mais tu sais, on pouvait pas non plus. Tu sais, pour moi, ça c'est déjà très chargé là. Tu sais. Ouais. Ouais. C'est drôle, c'est pas drôle, là, mais dans ton premier spectacle, justement, il y avait une place importante dans la musique aussi, puis une innovation dans la façon de la présenter, puis de l'utiliser, la musique. Non? Puis là aussi, que toi, comment tu vois ça? Pourquoi? Est-ce que c'est important de l'amener de cette façon-là? Est-ce que toi, c'est important cette forme d'art-là, puis d'innover aussi dans cette forme d'art-là, au-delà de la danse ou... En fait, c'est ça. Je pense que j'aime beaucoup. Oui, parce que la musique, elle aurait bien pu être préenregistrée là. Oui. Et pourquoi on a décidé de travailler comme ça en fait depuis le début, j'aime cette idée d'interconnexion. Puis en fait, les deux performeurs sonores, ils sont leur son génère le montage vidéo en temps réel donc il y a la vidéo s'est connectée aux performeurs sonores et bien sûr nous on est connectés par notre empathie kinesthésique à ces performeurs sonores, mais j'aime l'idée de maintenir, même si c'est quand même une œuvre présentée de manière traditionnelle, là, dans un théâtre avec le public à l'italienne. J'aime cette idée de maintenir que même si on a des partitions aussi, on n'a pas le choix d'avoir chacun nos partitions, on traverse des paysages sonores, chorégraphiques, différentes textures, différentes énergies, mais j'aime maintenir une espèce de fragilité, puis un espace quand même d'improvisation. Il est mince, mais j'ai besoin de sentir qu'il est là parce que moi-même, comme interprète, j'ai besoin de ça. Je suis pas la meilleure exécutante qui va toujours te refaire la même chose là. J'ai comme l'esprit qui part, j'ai toujours l'esprit en ébullition, donc j'ai besoin de sentir que j'ai l'espace d'apporter toujours un petit quelque chose de nouveau, même si mon doigt, tu sais, c'est juste de déplacer mon doigt là au lieu qu'il soit là, tu sais, c'est pour moi déjà beaucoup, je me sens mieux, je respire mieux dans ce temps-là. Ben, déjà de se laisser place à l'improvisation quand ça arrive, puis de couler avec sans que ça ait l'air justement mécanique aussi, là, j'imagine. Ouais, une prise de risque, en tout cas, Oui. minime soit-elle, cette prise de risque. Elle peut Ouais. arriver. Voilà. Quand on parle là, de si la nature n'existait plus, là, toi, est-ce que tu es une écho angoissée? Euh, oui et non. Je fais beaucoup de déni. Euh, ça m'aide à passer à travers tout ça. Mais je pense que c'est vraiment des questions philosophiques. Même si, je suis vraiment fascinée par le comportement humain. Puis c'est plutôt ça. Et aussi, comme artiste, j'aime beaucoup le rapport, l'interrelation corps-espace. L'espace me façonne comme être humain et moi, par mes gestes, je façonne l'espace. Donc, ce principe-là, tout simple, mais qui est très, très, très présent chez moi, dans mon imaginaire. Et donc, je pense que c'était une autre manière de me mettre en relation avec mon espace. Et c'est très particulier parce que toute cette recherche-là,
ce désir de recherche-là, de me connecter avec la nature, elle arrivait juste après 3 ans de mémoire-création, une maîtrise à l'université, où j'ai été pendant très longtemps devant mon ordi à taper, à Ben écrire oui. mon mémoire. Et et comme je fume pas, je sortais dehors, puis j'allais dans mon jardin, tu sais, pour faire mes petites pauses là, tu sais, dans mes 12 heures de rédaction de quotidienne. Puis là, ben c'est ça, j'allais dehors, puis je me disais, ben c'est ça, j'observais mon petit jardin, puis c'était mes petits moments de décrochage. Puis là, c'est ça, c'est venu de là, d'un besoin de me reconnecter avec le monde extérieur. Puis justement, la création, là, comme on parle, parce que je mets beaucoup l'emphase là-dessus, parce que c'est vraiment comme je savais pas qu'il y avait le premier spectacle avant, puis là, il y a le deuxième, puis c'est deux trucs complètement différents dans ce qui est proposé. Puis est-ce que la création, justement, la chorégraphie, comment, comment tu fais une chorégraphie quand il y a plus de. Bon, il va falloir aller voir le spectacle, là, mais dans du béton, tu sais, comment ton corps, quand tu as créé tes chorégraphies, la composition avec le côté qu'il n'y a plus de nature, ça se passait comment pour le corps, ou ça va se passer comment? D'où ça part tout ça, D'où là, ça part, mais mouvement. comment t'as créé à te dire, hey, il n'y a plus rien qui se passe, où il n'y a plus de nature? Ben en fait c'est ça. De la manière que ça s'est fait, c'est que je suis partie sur donc tous les verbes d'action, les gestes qui étaient liés à la pièce précédente. Donc le arracher, creuser, malaxer, brasser la terre, tu sais, le toucher, tout ça, des différentes surfaces. Puis, on a développé tout un vocabulaire à travers, en revisitant ces gestes-là et en leur donnant, c'est ça, en les revisitant de manière biomécanique, tu sais, très minimaliste et jusqu'à toute leur ampleur poétique, tu sais. Puis, c'est aussi, on a travaillé beaucoup avec justement l'imaginaire, tu sais, toucher un espace imaginaire, des textures imaginaires ou qui ont déjà existé, tu sais. Et voilà, ça crée des états de corps et une manière de se déplacer dans l'espace particulière. Mhm. Donc voilà, et mine de rien, tout ça ben, fait qu'on est deux interprètes pendant 50 minutes à bouger non-stop sur scène. Je veux dire, bon, Quand même. des fois moins, mais ça devient quand même assez physique au fur et à mesure et on traverse beaucoup d'états de corps, tu sais. Donc, c'est un gros travail de présence aussi. Ce que je me demandais en même temps, puis excuse de te couper, mais est-ce que ça crée une chorégraphie plus froide ou, tu sais, ou plus, ben, tu sais, plus froide? En tout cas, tu sais, plutôt qu'avec la nature, tu arrives avec le côté béton, est-ce que le corps réagit de la même façon que ce qu'on voit? Ou est-ce que ou il a fallu que vous ajoutiez de la chaleur à travers tout ça, peut-être, je sais pas. Ben, je pense il y a toujours quand même un petit côté étrange, une Mhm. présence un peu décalée, mais tout comme dans la possibilité d'une tragédie, tu sais, on travaille beaucoup, c'est sûr, avec, tu sais, là, je prends ma plante, là, mais tu sais, on travaillait beaucoup le toucher, tu sais, puis là, si t'es réceptif au SMR, tu sais, ça peut te créer plus de sensations comme spectateur. Entre autres, il y avait, tu sais, les odeurs, tout ça, c'était assez immersif, mais là, on arrive quand même avec tout le travail des mains à susciter quand même des sensations, je pense, chez les gens qui regardent. T'sais, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de spectateurs, c'est Mhm. beaucoup les collaborateurs en studio, tout ça, mais moi, j'ai observé beaucoup aussi Marie-Philippe avec qui je travaille, puis ben, elle revêt bien le défi. Moi, je voyais, il y a des images qui émergeaient, puis j'ai des sensations aussi qui émergeaient de ça, mais bon, je suis très réceptive aussi, donc voilà, j'espère que les gens vont venir le voir, seront aussi réceptifs. Est-ce que ça laisse place à un troisième spectacle qui va émerger de ça ou Euh, Ben, c'est trop j'ai déjà une autre idée de spectacle, mais je pense que ça va clore cette
book-là, mais peut-être, je sais pas, là, faut que j'y pense encore. Mais je suis Trop sur vite, une là. bonne lancée. Ouais, Mais plus j'en parle, là, plus je me dis, ah, mais si telle chose disparaissait ou si telle chose oui, disparaissait, c'est ça. je pourrais faire toute 10 ans de création avec ça. Si toutes les choses disparaissaient après coup. Puis là, ça fait combien de temps que vous êtes sur la préparation de ce spectacle-là? OK, bon, ça a commencé la recherche en 2018, à l'été Oui. 2018. Ouais, et entre-temps, ben, il y a eu un congé maternité, puis après une pandémie qui a duré 2 ans. Fait que le spectacle a été reporté à quelques reprises, je pense 3 fois. Euh, puis puis c'est ça, fait que c'est une recherche et une création de longue haleine, comme on dit. Est-ce que le fait d'avoir pris plus de temps, ça a permis de développer différents autres aspects? Parce que habituellement, dans tout, tu sais, je veux dire, dans tout, dans la création, on sait que la création, ça prend du temps. Puis des fois, on crée des choses, on est fier, OK, c'est cool. Mais là, comme là, vous avez été forcé de prendre plus de temps, ça a changé des choses un petit peu dans votre façon de faire? Ouais, oui, oui, ben ça a eu un impact, ben tu sais, tout le contexte actuel, c'est sûr que ça a eu un impact. Tu sais, mon état d'esprit n'est pas le même qu'en 2018. Il y a des choses qui ont pas tant bougé, mais oui, ça a influencé. Puis je pense dans le bon sens. Euh, mais c'est drôle, j'ai l'impression, tu sais, je voyais cette pièce-là très sombre. Puis au fur et à mesure, on aurait pu se dire avec le contexte actuel qu'elle serait encore très, très sombre. Mais on dirait que j'avais quand même envie d'une petite touche lumineuse. Que les gens se sentent pas nécessairement tristes après. Ben, déprimé, là. À partir de là, puis là, c'est la fin du monde, là. Non, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a un petit côté post-apocalyptique, mais quand même, tu sais, il y a un petit côté lumineux. Voilà pour une petite note d'espoir. Ah, excellent, excellent. Ben, merci beaucoup pour l'entrevue. Je souhaite bon courage puis bonne chance pour vos représentations. Puis, Merci. en espérant qu'il y ait une suite aussi ou que je sais pas, à voir après coup qu'est-ce qui va se passer. C'est à l'Agora de la danse, D'accord, 30, de la danse du 30, 30, 31 mars, 1er 2 avril. excellent. Merci beaucoup. Merci à toi.